Transition. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le 18e épisode du fauteuil TDA. J'espère que vous allez bien. 18e fauteuil de la saison 2021-22 du coup maintenant parce que ça s'étend. Bienvenue à tous. Évidemment, c'est pas le 18e fauteuil au total. Hein. On en est à la 4e ou la 5e année, je ne sais même plus. Bonjour à Maudie Waters, bonjour à Vente des 2K, à Jean Kek, à Rafik 59 359. Ça veut dire que tu es dans le nord, si je ne dis pas de bêtises. Clem Poche, Orlin 49, Julius 15, Robin, Raoul Roi des Galopins, Guigui Tweak, Cryptic Cadet pour son premier message sur le chat, Julien 74 83. Bienvenue à tous. Évidemment, il y a un petit décalage, gros décalage, mince. Alors, ça, c'est pas fun. Ça, c'est pas très fun. Alors, beaucoup décalé, pas beaucoup décalé. Dites-moi, gros décalage confirmé. Génial, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'emmerde de son. Ce décalage, il est pour une raison très simple. Alors, attendez, tape des mains, on va voir. Très peu décalé, on est en VOST. Bon, décalage de 2 à 3 secondes, non, très peu. Alors, c'est entre petit et grand. Vous allez, je pense, allez, 4 secondes, beaucoup décalé, gros décalage, etc. Bonjour à Valenciennes. Donc, vraiment galère, 2-3 secondes. Alors, on va tout de suite mettre les choses au clair. Il va falloir vous contenter de ma voix parce que je ne peux pas changer le décalage là, maintenant, tout de suite. Il y en a qui disent c'était mieux, etc. Il y a une raison très simple, c'est en effet pas un nouveau Mac puce et main, c'est toujours un ancien Mac. Si vous voulez qu'il y ait du nouveau matériel, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas, ou donnez sur Twitter. Voilà, mais c'est de la radio, on va pas s'embêter, il n'y a pas des millions d'images, donc il y aura un petit décalage pour ce soir. L'important c'est que le son soit propre. Donc bonjour à tous, je l'ai dit, bienvenue si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, je vous mets le lien sur le chat, ça c'est pour la cagnotte des rédacteurs. Si vous voulez vous abonner, ça tombe dans les caisses du site, et si vous voulez soutenir notre lien, voilà, je vais ouvrir un crowdfunding pour mon PC évidemment, donc voilà, lien pour Unibet, parce que je vous rappelle que cette émission vous est présentée par Unibet et on les remercie évidemment. À la pub, j'ai pas fait exprès, alors ça c'est pas moi, normalement on a changé le... On a changé le truc pour les pubs de Twitch. Normalement, je m'étais débrouillé pour qu'il n'y en ait pas trop. Bref, il y en a peut-être une à cause du décalage du lancement du live. Mais on a des petits problèmes techniques. Bref, bienvenue donc sur ce live sponsorisé par Unibet pour la 18e semaine de la NFL. Au sommaire aujourd'hui, on va parler des oubliés du Pro Bowl 2022. Évidemment, le match, on s'en fout un peu. Le but, c'est de parler de ceux qui ont été oubliés et qui sont un peu snobés dans ce classement et ce concours de popularité des joueurs NFL. Bonjour à Boom Boom pour sa première sur le chat. Du côté... Alors, on va prendre vos questions, ne vous inquiétez pas. Joe Bureau, gros oubli. On va en parler, ne vous inquiétez pas. On va parler actualité, on va parler des matchs qui ont lieu hier, on va parler de la course au playoff, on va parler de plein de choses, ne vous inquiétez pas. Tout est prévu, j'espère que vous allez bien. J'allais dire c'est le premier en 2022, mais non, c'est le deuxième, mais bonne année quand même. Du côté, évidemment, de vos questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Vic Fangio viré, logique ou non, clairement, je pense qu'on va commencer là-dessus. C'est l'info qui est tombée il y a même pas 2 heures. Hein. Merci à Jules Allaire pour son abonnement Prime Gaming. Et oui, c'est désormais sur Prime Sushi qui arrive. Donc, Vic Fangio viré par les Broncos après 3 saisons. C'était donc il y a 2 heures. Évidemment, c'est parce que lui, il jouait la veille. Il jouait hier, on va parler de ce match-là aussi. Vic Fangio qui part après 3 saisons, 19 victoires pour 30 défaites du côté de Denver. Malheureusement pour lui, j'ai envie de dire que c'est un peu dur. J'ai envie de dire que c'est un peu dur pour Vic Fangio parce que, encore une fois, cette équipe, elle a jamais été ridicule sur ses forces, c'est-à-dire la défense, et Vic Fangio est un coach défensif, on n'attendait pas qu'il développe incroyablement le quarterback maison, mais voilà, le problème c'est qu'il n'a pas de quarterback, c'est-à-dire que la première année, son quarterback titulaire principal c'est Joe Flacco, la deuxième année, son quarterback titulaire c'est Drew Lock, et la troisième année c'est Teddy Bridgewater. Alors, on va dire que ça s'est un peu amélioré. Teddy Bridgewater était le moins mauvais des 3, mais c'est quand même pas incroyable. C'est quand même pas incroyable, quoi. Donc, à partir de là, on peut quand même
je trouve difficilement lui reprocher d'être vraiment... de rater les playoffs, par exemple, parce que franchement, c'est compliqué d'aller en playoff avec Joe Flacco, avec Drew Lock ou avec Teddy Bridgewater. Au bout d'un moment, je pense que là, c'était pas forcément le coach, c'était pas forcément le coach qui était en cause. Bon, ils ont fait ce choix-là, mais s'ils n'ont pas de quarterback l'année prochaine, ça ne change rien. Ça ne change rien. Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Donc voilà, pour Fangio, je pense que vous êtes assez d'accord. Greenford 834 sur le chat qui dit qu'il n'a jamais eu de quarterback digne de ce nom. C'est là que Rodgers arrive, dit Pumpfake. Mais attendez, encore une fois, moi j'arrête pas de vous le dire. Les gros quarterbacks ne bougent pas ou ne bougent quasiment jamais en NFL. Et vous voyez bien, Rodgers là il est content maintenant. Il dit ah mais en fait ça se passe bien à Green Bay, puis j'ai plus trop envie, et puis avec le GM on s'entend bien. Qu'est-ce qu'il va aller faire à Denver? Il est dans l'équipe qui a gagné le plus de matchs cette saison. Donc, ils vont pas décrocher. Les Broncos vont pas décrocher Aaron Rodgers ou Russell Wilson au printemps. Faut arrêter de s'imaginer ça. Je vois pas dans quel scénario. Je vois pas dans quel scénario ils vont se retrouver avec un Rodgers ou même un Deshaun Watson où on sait pas combien il a de problèmes. Enfin. Et Wilson ne bougera pas non plus. Enfin voilà, donc non, Jimmy Garoppolo ce serait un pas de côté malheureusement. Fréfi 85, c'est pas. Voilà, maintenant il faut trouver. Les Texans qui voudraient échanger Watson d'ici le 16 mars, est-ce que j'y crois, Delta? Alors, je crois pas qu'il l'ait annoncé. Je crois que c'est une rumeur rapportée par des journalistes. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur la date. Ils n'arrêtent pas d'avoir des dates, d'avoir des trucs. Normalement. Voilà. Mais ça changera rien au fait que s'ils sont vraiment trop gourmands, ils peuvent annoncer la date qu'ils veulent. Ils les changeront pas. Donc pour revenir à Denver, bah, maintenant encore une fois, c'est pas vraiment leur objectif de l'intersaison va être vraiment de trouver un quarterback. Bonjour à la King pour sa première fois sur le chat et merci à Tact. J'espère que je prononce bien pour son abonnement avec Prime Gaming. Et il y a le train de la hype qui va se lancer visiblement. Bon. Train de la hype, 94%, les abonnements, l'usage du paiement. Voilà, là je vous laisse voir avec les trains de la hype lancés pour 5 minutes. Je check un petit peu avec la rédaction en même temps pour voir si c'est pas trop pourri avec le son. Visiblement, on va faire un peu en radio, hein, s'il y a un peu décalage là. Tant que le son est propre, vous m'excuserez que le son soit un petit peu décalé. Je vous le dis, on travaille là-dessus. Je suis toujours transparent avec vous dans cette émission. L'objectif qu'on avait en théorie, c'est de finir la saison avec le matos qu'on a, de faire un bilan à l'intersaison de ce qu'on va faire avec Twitch, etc. et d'acheter l'ordinateur en conséquence. On ne voulait pas se précipiter sur du matos comme ça en cours de saison parce qu'on faisait un switch et tout, et éventuellement soit pas prendre assez, soit trop prendre, etc. Donc on voulait attendre de situer nos besoins à l'intersaison. On va voir si vraiment c'est la galère. On s'arrangera pour avoir du matos propre d'ici la fin de l'année. Bon, voilà, encore une fois, c'est au mieux. L'important, c'est que le son soit propre hein, dans ces cas-là. Bon, vous avez l'air de dire que c'est pas trop emmerdant. De toute façon, encore une fois, c'est plus de la radio qu'autre chose. Hein. Je sais pas. Oui, l'ordinateur sera viré le lendemain du Super Bowl. Ça, c'est à peu près sûr. Je sais que je vais changer de configuration et je vous raconte ma vie 5 minutes, mais le grand drame de ma vie est visiblement que l'équipe du site me conseille de passer sur PC pour optimiser Twitch. Et je suis sur Mac depuis 15 ans et j'aime pas changer mes habitudes, donc je recule. Et voilà, j'ai pas envie de lâcher mon iMac, mais en effet, il n'est pas assez puissant pour faire tourner OBS. Petit sujet de synchronisation là. Ouais, non, mais voilà, il y a un petit problème, mais clairement, il a un peu de mal. Oui, c'est vrai. Guigui Wick le fait remarquer dans le chat qui ira au Super Bowl pour TDA. C'est vrai que je vous l'annonce quand même parce qu'on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, mais tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux et vous avez d'ailleurs peut-être raison de vous épargner les réseaux sociaux. Donc, rien n'empêche d'avoir un PC pour Twitch et le reste sur Mac, clem poche. Rien n'empêche, mais il faut avoir le budget quoi. Donc, évidemment, idéalement, j'aimerais bien avoir les deux, mais bon. Je vais pas. J'essaie d'être économe aussi avec les sous de la boîte. Donc je disais,
le Super Bowl, justement, et Jogactu, le problème, justement, c'est pas un nouveau Mac, c'est que OBS, donc le logiciel de diffusion de Twitch, est pas optimisé pour Mac, et donc il est pas optimisé pour les puces des Mac M1 qui sont les tout derniers, et qui sont censées être super puissantes, mais qui sont pas optimisées pour être avec OBS, et apparemment ça marche pas très bien, et donc ça réglerait pas vraiment les problèmes. Donc voilà la problématique. Je suis le premier. Moi, si vous voulez, ce que j'aime bien dans l'informatique, c'est quand ça marche. Le reste, je m'en fous un peu. Donc voilà. Mais ouais, voilà, vous êtes gentil. Un MacBook RM1 plus une tour avec un PC, machin. Et ça fait des trucs. Donc voilà. Passer sur PC, ça va te coûter combien? Alors on a fait des devis, des tours, on en a entre 1003 et 1008 pour une tour. Puis après, il faut rajouter l'écran, parce que là je suis sur iMac, donc j'aurai pas d'écran avec le PC. Donc voilà, on est autour de 2000 € à la louche, quoi. Donc, je finis ma phrase, parce que je commence des trucs et j'en finis d'autres. Je finis ma phrase. Le Super Bowl cette année, TDA est de retour au Super Bowl. On n'a pas été accrédité l'an dernier parce que la NFL avait réduit le nombre d'accréditations de presse à cause du Covid. Et donc du coup, on y retourne cette année. On a reçu notre confirmation d'accréditation il y a quelques jours. On l'a annoncé sur les réseaux sociaux, et donc je vous l'annonce dans cette émission. Et si tout se passe bien, parce que vous savez évidemment comme moi que malheureusement c'est une période un peu incertaine, donc on ne sait pas ce qui peut se passer en un mois. Donc si tout va bien d'ici là, on aura mon camarade Lucas, que vous entendez dans l'émission du mardi, pardon, et parfois du jeudi, et qui avait pris le relais d'ailleurs du fauteuil quand j'avais été absent au début de la saison. C'est Lucas, qui sera donc à Los Angeles pour le Super Bowl cette année. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Allez, on passe donc au débrief. Alors, on a parlé de Fangio, hein, on va passer à ça. Oui, alors, combien de places et tout ça? Vous êtes souvent nombreux à faire la remarque tous les ans. Il y en a qu'un qui y va, donc... Oui, alors j'ai un reflet pile dans mes lunettes, mais c'est parce que j'ai des lunettes et que il y a le spot qui est devant moi, donc ça, malheureusement, en fait... Ouais, non, je peux lire le chat sans les lunettes, mais c'est un peu douloureux. Donc... Bogage de perdant. Ouais, Lucas, vous vous rendez compte un peu? Lucas, il perd les pronos, il va au Super Bowl. C'est quand même plutôt sympa, non? Matt Rule ne serait pas viré. Oui, pour l'instant, on n'y est pas. Pour Matt Rule. Bon, on verra demain ou après-demain pour les coachs virés. Je pense qu'on va laisser un peu de temps quand même. Les rumeurs avant, ça, c'est quand même toujours autre chose. Les verres anti-reflet, je crois que c'est dans l'autre sens. Hein. Ils sont anti-reflet, mais pas pour ce qui est... Moi, j'ai pas de reflet. Je sais pas comment ça marche. Je suis pas opticien. Bref, mais c'est parce que c'est un anneau lumineux. Vous savez, c'est le truc d'influenceuse beauté, là. Si je pourrais vous faire des tutos make-up avec ça, si vous voulez. Allez... Broncos 24, Chiefs 28, on va quand même parler de football américain et des matchs d'hier. Gros trou au sol pour Kansas City, 191 yards pour Denver. Les Chiefs sauvés par un fumble retourné pour un touchdown. Il y a des failles défensives quand même du côté de cette équipe de Kansas City sur ce match qui pourrait faire mal en playoff. Après, leur attaque va quand même mieux. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Je m'étais mis les stats, mais évidemment, je les ai retirés en faisant je ne sais quelle manip. Ce que j'allais dire en tout cas... Alors déjà, pour reprendre Fangio, on le voit sur ce match, il a quand même une défense qui limite Kansas City à 20 points, parce qu'il y a 8 points qui sont pris à cause du fumble qui donne la victoire aux Chiefs. On a reçu une émoticône du train de la hype. Bon bah voilà, alors ça je vous la partagerai si vous voulez, regardez, hop là, chouchou, voilà, chouchou. Donc... il a une bonne défense, Fangio, sur ce match, qui limite quand même les Chiefs. Et puis en attaque, ils font ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire courir 191 yards au sol. Mais voilà, ils n'ont pas le quarterback pour aller tuer ce match, quoi. Donc, et pourtant, ils ont des receveurs, même en général. Enfin, bref. Moi, ce match montre encore plus pourquoi, honnêtement, j'aurais pu épargner Vic Fangio après cette saison. Oui, il fait 3 saisons négatives et tout ça, mais vu le matos qu'il a, je trouvais pas ça choquant. Je trouvais ça vraiment pas choquant, quoi, à ce niveau-là. Quelqu'un a mis à boire, frère Casto, pardon, merci, à boire, dans les récompenses. Je regardais, excusez-moi.
Ah bah voilà, excusez-moi, bon bref. Donc, je disais, donc voilà, Drew Lock c'est la cata, comme le dit bien Olymix73 pour sa première fois sur le chat. Bonjour à Reacots qui vient d'arriver. Donc bon, oui, il a été viré rapidement, c'est normal quand on s'appelle Fangio, Tarsvelder, mais alors, cette blague va-t-elle parler à notre public de moins de 30 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fangio, je ne sais pas si notre public de moins de 30 ans a la référence. Bon, en tout cas, je vais vous dire, on a vraiment eu, on a vraiment eu les Broncos de Vic Fangio, j'allais dire de Juan Manuel Fangio, du coup. Du côté de Kansas City, on n'est pas tous des petits cons. Je dis pas, et attention, j'ai pas dit petits cons, j'ai dit jeunes. Des fois, quand on est jeune, on n'a pas forcément les refs de certains trucs. Hein. Juan Manuel, c'est pas tout à fait jeune quand même. Hein. Je suis le premier à dire que j'ai passé un certain âge quand même. Voire moins de 40, ouais, bah voilà, j'en ai 36 et je l'ai. Donc, pas du tout la ref pour le coup. Bah voilà, cornerback, il a pas la ref. Bienvenue à l'Epaku, bienvenue à toi sur le chat. Donc, pour les Chiefs, en effet, je sais plus c'est quelle époque Juan Manuel Fangio, mais ça fait un moment quand même. Bref, donc pour les Chiefs, en effet, inquiétude défensive sur ce match. Je vous l'ai dit, moi ce que j'aime bien sur l'attaque, c'est que c'est plus équilibré. Ils ont une centaine, 130 de yards au sol. Il y a plus de joueurs touchés, Byron Pringle, etc. Donc ça c'est pas mal, ça c'est des bonnes nouvelles pour Kansas City. Après oui, cette défense, ça prend l'eau, c'est pas incroyable. Il y a des faiblesses qu'on connaît en plus, hein. Que ce soit comment dire, Daniel Sorensen, des joueurs comme ça, voilà, bon. Donc Kansas City a ce problème-là. Après, s'ils arrivent à avoir une attaque qui est performante, ce sera quand même important. Après, alors inquiet pour cette défense, surtout s'ils doivent jouer les Patriots, les Colts ou les Titans, oui, forcément, puisque c'est des équipes qui ont des gros jeux au sol. Après, voilà, sur un match de playoff, on sait jamais. Le truc, c'est que par rapport aux Patriots, aux Colts ou aux Titans, notamment les deux premiers, ils ont quand même plus de puissance de feu. Donc ils sont pas hors du coup, mais évidemment sur un match là, c'est pas rassurant. Le deuxième match de samedi, c'était Eagles-Cowboys, 51-26 pour les Cowboys, 5 touchdowns pour Dak Prescott. Bon, c'est pas un match dont on va tirer grand chose à ce niveau, hein, on va pas se mentir. Merci à Irwin pour son abonnement avec Prime Gaming. Non, on ne peut pas me racheter le maillot de Brady en rouge Bounen dans le décor, parce que c'est un cadeau, donc je garde les cadeaux quand même. Donc voilà, donc pour le Eagles Cowboys, on peut en tirer moins de choses, parce que c'était les remplaçants des Eagles, ils ont fait rentrer leur star. Ils ont fait rentrer leur star à la base. Je crois que c'est Kelsey qui joue qu'un seul snap pour juste continuer sa série de matchs titulaires. Devonta Smith ne joue que quelques temps pour battre DeSean Jackson pour le record de yards pour un rookie. Bon, pourquoi pas. Mais derrière, c'est les remplaçants, donc les Cowboys prennent vraiment de la confiance, tant mieux pour eux, hein, parce que cette attaque, elle a quand même eu des hauts et des bas ces dernières semaines. Ils finissent avec un bilan plutôt flatteur. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut espérer Qu'est-ce qu'on peut espérer de Dallas en playoff, demande Guigui Tweak. On peut en espérer plus de choses que par le passé, parce qu'il y a quand même une équipe qui est complète maintenant, il y a une très bonne défense, et il y a une attaque qui est correcte et qui peut faire des bonnes choses. Donc franchement, c'est plutôt encourageant. Après, à voir si ce sera solide contre des équipes qui ont l'habitude des playoffs ces dernières années, comme Green Bay, comme Tampa, etc. Bobo le Soviet qui a retrouvé ses codes Twitch et qui est content. Parfois, c'est le plus compliqué. Olimig73 qui disait un petit bonjour. Un petit bonjour à Gabriel, donc 5 ans, qui nous regarde et qui regarde donc le fauteuil avec son papa. Hop là, ça défile sur le chat. Excusez-moi. Donc, un petit bonjour. Ah, j'arrive plus à voir le chat. C'était Gabriel. Voilà. Donc, un bonjour à Gabriel, 5 ans. Bonne soirée avec ton père devant la NFL. Étirement, merci à Sylve. Ah, en plus, Sylve 187, il a raison, il faut que je m'étire un peu parce que j'ai un ischio un peu douloureux là. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je m'écarte de mon bureau de temps en temps parce que j'ai la jambe gauche un peu surélevée pour étirer l'ischio.
Voilà, je vous livre les coulisses de TDA, ça vend du rêve. En vrai, ils ont carrément une chance sur un malentendu, Jean Cake, c'est difficile. Bon, c'est difficile à dire quand même. Ça vaut la peine de prendre un abo à un password ou un service du genre. Ouais, des fois, oui, les... Ah oui, je vois que ça se répond entre vous, pardon, sur le chat, je suis encore un peu vieux. Donc les Cowboys au Super Bowl, Guillaume du 28. Est-ce que j'irai jusque-là Je sais pas, c'est dur. C'est dur parce que souvent, il faut quand même... Moi, j'aime bien ces équipes qui ont un peu d'expérience des playoffs. Alors évidemment, les Buccaneers, c'est pas tout à fait le cas l'an dernier, mais parce que t'as Tom Brady et voilà, et que tu vas loin. Mais dans l'idée, souvent, les équipes mettent quand même... Ça va aller en demi-finale ou en finale de conf, et puis voilà. Donc je sais pas s'ils peuvent aller au bout d'un coup, quoi. Ça me semble compliqué. Bonne ou mauvaise idée d'avoir les titulaires au repos pour Philadelphie, Kevin 22, c'est un débat sans fin, honnêtement, il n'y a pas de règle absolue, il y a des équipes à qui ça réussit mieux que d'autres. Philadelphie, honnêtement, je pense pas que ce soit un problème, au sens où ils jouent dès la semaine prochaine en playoff. Donc il n'y a pas une grande période, par exemple, les Packers sont le dilemme ce soir parce qu'ils ont une semaine de repos. Donc s'ils faisaient pas jouer leurs titulaires, ça leur ferait vraiment 2 semaines sans football. Là, ce serait plus compliqué. A priori, d'ailleurs, du côté de Green Bay, on va faire jouer les titulaires un peu au moins au début, et puis ils verront après. Donc ça, ce sera à voir. Dax, le Power Ranking semaine 1 de TDA, c'était Bucks, Chiefs, Rams, Seahawks et Browns. Certains méritent encore leur place, à ton avis? Bah, évidemment, hein, les Power Rankings de début de saison, c'est le jeu, c'est qu'on se trompe souvent, même dans les prédictions, etc., on se trompe. Là, voilà, on en a 3 sur 5, j'ai envie de dire, qui était quand même plutôt pas mal. Rams, Packers et Chiefs. Rams, Bucks, Chiefs. Oui, c'est ça. Rams, Bucks et Chiefs, ouais, qui étaient dans le top 5. Bon, qui en sont pas très loin quand même actuellement. Donc voilà. Cédric Wilson se montre tellement que j'ai peur qu'on re-signe pas Michael Gallup. Oui, bon, après, ils ont des problèmes de riches, hein, les Cowboys, si on reste sur eux au poste de receveur. CeeDee Lamb est excellent. Enfin, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Iron K, merci d'avoir pronostiqué les Chargers. Comme je supporte les Raiders, c'est de bon augure. Oui, alors après, tout le monde a pronostiqué les Chargers cette semaine. Et sur la rédaction, en tout cas. Et je précise quand même que je suis à 66% de bons pronostics cette année. Donc, vous avez 2 tiers de chance que je me plante. Mais je ne suis pas dernier, loin de là, puisque je suis deuxième des pronos. Une équipe surprise parce que c'est juste pas dans les playoffs, c'est les Ravens. Oui, bah ça, c'est les blessures hein, pour eux. Johnny B. Good NFL qui débarque sur Twitch pour TDA. Eh bien, écoute, bienvenue à toi sur Twitch, Johnny B. Good. On n'a que quelques semaines de décalage. Hein. Moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps non plus. Bah voilà, vous voyez, je suis pas encore d'ailleurs au fait de Twitch parce que j'avais prévu de vous faire un petit effet, de mettre les scores comme ça à côté de moi. Regardez comme c'est joli. Attendez, est-ce que j'ai le bon... Bah non, voilà, je sais toujours pas pointer dans le bon sens, moi, sur la vidéo. C'est pour ça que je suis plus radio. J'étais plus à l'aise quand il y avait le cache et que je parlais. Vous me dites, sinon, je ferais une émission de radio, moi. Moi, je ferais bien une émission de radio à la place du fauteuil. Vous savez, on met un fond fixe, puis vous m'écoutez juste comme ça. Dernier match de Pete Carroll ce soir, Seahawksman. Je sais pas, mais en tout cas, moi je pense qu'ils laisseront pas partir Russell Wilson, et s'il faut que ça signifie que Pete Carroll s'en aille, ça signifiera que Pete Carroll s'en aille. À mon avis, c'est un peu compliqué. Après ces quelques questions, on va passer au thème, comme ça on se gardera un peu de temps pour les questions par la suite, parce que c'est Floriders qui m'y fait penser, Hunter Renfrow oublié du Pro Bowl. En effet, ça... Ah oui non, la météo moi jamais. Donc en effet... Depuis que j'ai plus de cheveux, je veux faire de la radio. Alors j'ai fait de la radio avant de ne plus avoir de cheveux. Je faisais de la radio au début quand j'étais tout jeune. En ASMR, pourquoi pas. Donc je disais Hunter Renfrow oublié du Pro Bowl selon Flo07, c'est pas une mauvaise idée. Regarde, je vais baisser un petit peu mon siège. Hop là, comme ça soulage le l'ischio douloureux. Donc je disais les oubliés du Pro Bowl. On n'est pas beaucoup revenu sur les choix du Pro Bowl cette saison, que ce soit sur le site ou que ce soit dans cette émission, parce qu'en général, sans vous mentir, j'en ai un peu rien à secouer de ce match. L'an dernier, pour vous rappeler, hein, il avait même pas été joué. Il avait été joué en ligne sur Madden. Et ensuite, cette année, il devrait être joué. Pour l'instant. Donc, les effectifs ont été dévoilés le 23 décembre. Et déjà, c'est bien trop tôt. Parce que, surtout qu'ils ont rallongé la saison. Et ils dévoilent les effectifs le 23 décembre. Il restait 3 semaines de saison régulière. Donc déjà, bon, c'est quand même assez débile. On va donc parler de 5 oubliés. Mais alors attention, je vous ai choisi 5 oubliés
en disant qui ils vont remplacer dans l'effectif. Parce que sinon, c'est facile de dire oui, mais un tel il est oublié, un tel il est oublié, un tel il est oublié. Ouais, mais qui on enlève? C'est ça la question aussi à chaque fois dans l'effectif. Donc là, on va essayer de la jouer sérieux en disant qui on remplace par qui. Pas seulement un tel est oublié, un tel est sous-coté. Parce qu'il y a des bons mecs. C'est sûr qu'il y a des bons mecs dans cet effectif. Donc, le numéro 1, clairement, je pense que c'est Joe Bureau. Parce que c'est là qu'on voit que la date est problématique. Il a une poussée sur les 3 derniers matchs qui fait qu'en fait, bah oui, il devrait être au Pro Bowl. Ses stats, c'est 34 touchdowns pour 14 interceptions maintenant, à l'instant où on se parle. Justin Herbert est Pro Bowler avec 35 touchdowns pour 14 interceptions, donc c'est significativement la même chose, mais avec une victoire de moins pour Herbert et les Chargers. Des prestations qui sont très bonnes pour Justin Herbert, mais on sent quand même que Bureau a porté son équipe du côté de comment dire, de Cincinnati. Merci de me faire remarquer qu'il fallait que j'enlève le score. Donc voilà, et je pense que... alors attention, je donnais les stats d'Herbert en comparaison. Herbert est Pro Bowler, c'est pas lui que je remplace. C'est Lamar Jackson, en effet, qui pour moi serait remplacé. Pourquoi? Parce que oui, il a été formidable pour porter son équipe, mais il termine blessé. On l'a pas vu pendant du coup ça va être son 4e match ou 3e match qui rate. Et statistiquement, en plus, il termine à 16 touchdowns pour 13 interceptions. Voilà, il est pas au niveau de Joe Bureau, donc c'est Lamar Jackson en effet que j'enlève. Je voulais pas Justin Herbert, c'était juste pour la comparaison et dire qu'il devrait être avec Justin Herbert. Donc voilà, Joe Bureau. Pour moi, oublié numéro 1. Alors, Joe Bureau et les interceptions, c'est catastrophique. Caribou, je suis pas tout à fait d'accord. Encore une fois, il est au même total que Justin Herbert. Il en a pas lancé une sur les 3 derniers matchs. Oui, son jeu pourrait être épuré. Non, tout le monde n'est pas Aaron Rodgers. Je pense que je résumerai ça comme ça. Voilà, ça peut être épuré. Mais c'est un quarterback qui est dans sa 2e année, qui a raté une bonne partie de sa première année sur blessure. Franchement... Voilà, je pense que... merci à Don SNJ pour son abonnement avec Amazon Prime. Donc voilà, je pense franchement qu'il avait sa place. Josh Allen, pas flamboyant mais solide. Quelqu'un disait dans le chat, mais Josh Allen... Pas flamboyant mais solide, mais alors, il y a une petite déception par rapport à ce qu'il aurait pu faire, je pense, clairement, parce qu'on en attendait plus. Mais ça me choque pas d'avoir Joe Bureau au-dessus de Josh Allen aujourd'hui sur la saison. Sur l'impression dégagée pour porter son équipe, etc. Franchement, je trouve que ça se défend. Quelqu'un demande où sont les joueurs des Titans. Je vais te dire, ça aurait pu. J'ai hésité à mettre Jeffrey Simmons. Le problème, c'est que c'était très dur d'enlever quelqu'un, parce qu'il y avait des très bons joueurs au même poste dans l'AFC. Et ça en venait... Le dilemme, c'était d'enlever DeForest Buckner. Et DeForest Buckner fait une meilleure fin de saison. Notamment statistiquement. Donc j'ai vraiment hésité. Honnêtement, ça allait être le 5e Jeffrey Simmons, mais j'ai hésité. Du côté, merci à Sharky Attack pour son abonnement. Joe Mixon pour remplacer Lamar. Haha, c'est pas sympa les blagues sur les coureurs quand même. Très bonne question de Damien Chargers. Josh Allen, Joe Bureau ou Justin Herbert pour lancer une nouvelle franchise? C'est une très bonne question. Et franchement, je pense que je prends Herbert ou Bureau. Et je pense qu'il y a des chances que je prenne Bureau. Franchement, sur l'impression, c'est un régal, quoi. C'est un régal. Les All Pro ont plus de valeur, on est d'accord, hein, BLVC, MO. Je suis désolé, je sais pas comment le prononcer. Évidemment que les All Pro ont plus de valeur. On est d'accord. Là, on discute, c'est pour parler un peu de ceux qui ont bien fait aussi cette saison et dont on n'a pas forcément parlé. Le deuxième oublié du Pro Bowl pour moi, c'est évident, c'est Cordarrelle Patterson. On en a déjà parlé dans cette émission. Je crois qu'on avait fait un truc sur les joueurs sous-cotés. Voilà, Cordarrelle Patterson. Alors là, c'est assez simple. Pour moi, il remplace James Conner. James Conner Pro Bowler, j'avoue que je m'y attendais que moyennement. Non, les All Pro sont pas encore connus. Hein. On aurait pu faire un Pro Bowl des blessés, Tarsvelder. On fera peut-être une All-Star Team des blessés cette saison. Donc, Cordarrelle Patterson, qui est bien plus complet, qui a eu une influence gigantesque sur la défense, sur l'attaque, pardon,
sur l'attaque des Falcons, même en défense d'ailleurs, il a joué un snap en défense parce qu'il voulait faire ça, voilà. Ça a jamais plu aux récompenses les couteaux suisses, Malaki a bien raison, mais voilà, là il est beaucoup plus complet, il est plus important pour son équipe que James Conner, et il a même pas des stats si éloignés, je crois qu'il a même pas une centaine de yards de moins au sol. C'est vraiment par défaut qu'ils ont pris Conner parce qu'il n'y a pas vraiment de gros coureurs. Il n'y a pas vraiment de gros coureurs présents en NFC. Donc franchement, je vois pas en quoi c'était scandaleux de mettre Patterson. Les running backs qu'ils ont pris, c'est Alvin Kamara, James Conner et Dalvin Cook. Évidemment, Cook et Kamara, c'était indiscutable. Conner, c'était quand même un petit peu... Il s'est calmé, hein, Patterson, mais je veux dire, il a apporté plus sur cette saison qu'un James Conner. Je vois pas le... J'ai du mal à voir où James Conner a été plus important que pour son équipe. Voilà. D'ailleurs, dans les running backs, il y aurait débat à dire est-ce que Derrick Henry est pro bowler ou pas, parce qu'il a quasiment milliard dans 8 matchs. Donc même avec ça, est-ce qu'il n'était pas devant Nick Chubb ou Joe Mixon? Franchement, voilà. Aaron Jones aussi, mais il a été un peu blessé, non, Jones, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mais James Conner, c'était quand même un peu une aberration. Aaron Jones, c'est pertinent aussi. En troisième, Rob Gronkowski, parce que... alors, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que, je vais vous le dire, j'ai mis Rob Gronkowski pour remplacer Kyle Pitts. C'est très très dur, parce que Kyle Pitts a des meilleures stats, évidemment. En tout cas, sur les réceptions et sur les yards. Mais il a 5 touchdowns de moins Kyle Pitts que Rob Gronkowski. Et en fait... je trouve que si Gronkowski n'a pas des stats aussi ronflantes, il est décisif, il est capital dans une attaque de haut de tableau. C'est quand même un des meilleurs tight ends de la ligue. Et si aujourd'hui tu dis à Brady tu préfères avoir Gronkowski ou Kyle Pitts, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop si aujourd'hui Rob Gronkowski reste pas quand même l'option, et ça me fait bizarre de pas voir Rob Gronkowski choisi dans un match des meilleurs joueurs de la ligue parce que il reste un des joueurs les plus importants de son équipe, il reste un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste et on va même pas dire malgré son âge parce qu'il est pas si vieux que ça, hein, Rob Gronkowski. Le fait qu'il avait pris sa retraite, c'était vraiment parce que il était fatigué des coups qu'il avait pris, mais il n'est pas si vieux que ça. Il doit avoir 32 ans, si je ne dis pas de bêtises. Rob Gronkowski, je vais vérifier en même temps que je vous le dis. Il a 32 ans, c'est bien ça. Donc voilà. J'irai pas jusqu'à dire ça. Après, évidemment, il a eu des blessures aussi, ce qui peut aussi expliquer que Kyle Pitts soit privilégié. Kyle Pitts finit plus fort, il est monté en puissance. Gronkowski a été bon au début, un peu moins à la fin. Bon, voilà, ça peut s'expliquer. C'est pas un choix outrageux, mais ça me choque de ne pas voir Gronkowski dans les Pro Bowlers. Donc je mets Rob Gronkowski. Le quatrième, c'est pas un joueur très médiatique, mais c'est A.J. Terrell, qui est le cornerback des Atlanta Falcons. Pourquoi A.J. Terrell parce que en fait, c'est un joueur qui a très bien progressé, qui n'a pas forcément été exceptionnel au début de sa carrière, malgré un statut de draft assez flatteur de mémoire, mais qui cette année a quand même été très très fort. Merci à Théo, fan des Vikings, pour les étirements. C'est vrai que j'ai les épaules un petit peu nouées en plus sur mon bureau toute la journée. Donc A.J. Terrell, statistiquement, c'est un truc incroyable. Il n'autorise une évaluation au quarterback adverse que de 54,6 quand il lance vers lui. Le seul à faire mieux en NFL cette année, c'est Jesse Jackson. C'est tout. Personne d'autre. Il a autorisé 23 réceptions sur 52 passes pour 150 yards. A.J. Terrell, c'est tout. 23 réceptions sur 52 passes pour 150 yards. Il a intercepté 2 ballons. Pour moi, il remplace dans l'effectif du Pro Bowl Marshawn Lattimore. Marshawn Lattimore qui a autorisé 47 réceptions sur 84 passes pour une évaluation de 106,4 au quarterback adverse. Donc clairement, je trouve que même si Marshawn Lattimore a une réputation plus flatteuse, je trouve qu'A.J. Terrell avait sa place quand même sur ce match. À la place de Trevon Diggs, merci à Guigui Twick et à Tact pour la boisson. Sarah BRH, à la place de Trevon Diggs, c'est compliqué parce que Trevon Diggs, il a ce total d'interception ahurissant. Il est beaucoup plus... il va beaucoup plus faire mal à son équipe par séquence, mais aussi beaucoup plus l'aider. Enfin, il est très spectaculaire. C'était dur de l'enlever pour ça, parce qu'il y a de la production, parce qu'il dynamise quand même cette défense quand il est dedans. Donc voilà, ce serait A.J. Terrell à la place de... le meilleur défenseur dans la meilleure défense de la ligue, Marshawn Lattimore. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même un certain Cameron Jordan qui joue chez les Saints.
Donc, j'irai peut-être pas jusque-là. Bon, en tout cas, AJ Terrell à la place de Marshon Lattimore, c'est mon 4e. Le 5e, alors, c'est plus une question de position, parce que c'est compliqué, je trouve, de enlever quelqu'un. Mais c'est une question de position qui est assez bizarre. Ils ont mis Micah Parsons, middle linebacker, dans la sélection du Pro Bowl. Ce qui est assez étrange à mon sens. Alors, évidemment, il est très polyvalent. Je réalise que je ne vous avais pas mis je ne vous avais pas mis sur le chat le lien vers les effectifs du Pro Bowl, si vous voulez jeter un œil. Donc, ils ont mis Micah Parsons, middle linebacker. Et je trouve que c'est assez... comment dire, assez étrange, et du coup, ça bloque le chemin à Roquan Smith. Donc je vous ai pas refait toute la réorganisation. Est-ce qu'on fait passer Micah Parsons defensive end à la place de quelqu'un d'autre, ce qui est pas facile non plus, hein. Ou à la place d'un outside linebacker, à la place d'un Shaquille Barrett qui a été blessé, quelque chose comme ça par exemple. Et pour mettre middle linebacker Roquan Smith, encore une fois, parce que Smith, c'est 157 plaquages, 3 sacs, un touchdown et une interception. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Bears ne sont pas ridicules, quoi. C'est une des raisons qui font que les Bears ne sont pas à 3 défaites, Roquan Smith. Donc, je trouve que ce serait quand même un peu juste de le récompenser pour ça. Techniquement, Parsons a plus joué en outside linebacker. Oui, Malaki, je suis assez d'accord avec toi. Donc moi, le calcul, ce serait grosso modo de décaler Micah Parsons en outside linebacker à la place de Shaquille Barrett, qui a quand même été blessé cette saison, et qui a été moins en vue que Chandler Jones et Robert Quinn. Donc je mettrais Parsons en outside linebacker, on vire Shaq Barrett de la sélection, et du coup dans la place libre au middle linebacker, on met Roquan Smith. Voilà. Je pense que ça me paraît... Roquan Smith, Bobby Wagner en middle linebacker en NFC, ça me paraît quand même être logique. Donc j'irais plutôt là-dessus que sur cette sélection un peu bizarre de Micah Parsons en middle linebacker. Voilà, ce serait le top 5. Après, je vous l'ai dit, c'est vraiment un top 5, il y en a d'autres éventuellement, mais c'est toujours dur de sortir parce que les effectifs sont vraiment costauds. Vita Vea n'est pas dans la sélection, Geeky Tweak le demande, parce que bon, il y a Jonathan Allen, Kenny Clark, Aaron Donald. Évidemment, on va pas sortir Aaron Donald. Kenny Clark, c'est fort aussi. Jonathan Allen, pourquoi pas pour être changé. Après, Vita Vea avait été blessé, si je dis pas de bêtises, au début de l'année. Bon, encore une fois, il peut y en avoir plein. Là, je vous ai fait un petit top 5. N'hésitez pas à aller jeter un œil au lien que je vous ai mis sur le chat. Ça vous permettra d'avoir un aperçu de tous les effectifs dont j'ai parlé. Zinku, pourquoi en OLB Parsons ne joue pas un snap OLB, il est middle linebacker ou defensive end? Oui, c'est un peu ça, voilà. Bon, il a passé 60% de ses snaps middle linebacker, je te crois sur la stat, Zinku. Voilà, moi je cherchais un moyen de mettre là-dessus. Robert Quinn y est, oui il y est, hein, Robert Quinn au Pro Bowl, encore une fois. Ullart a renouvelé l'abonnement cadeau offert par HeroGeek 99. Bon, il y a des abonnements dans tous les sens, je ne sais plus qui les offre à qui, mais merci à vous, et je cite tout le monde. J'en avais vu un autre, je ne sais plus si je l'avais cité, j'ai vu un autre abonnement passer, Froggy One Kenobi, ah c'est bien ça. Merci à Froggy One Kenobi. Pumpfake qui dit Wagner Smith, comment ça va défoncer les running backs? Ah non, c'est le Pro Bowl. Bon, voilà, après le match on s'en fout, hein, on est d'accord, ça c'est tout autre chose. On va parler un petit peu des matchs de ce soir quand même. Tiens, je vais le faire un peu tôt, comme ça nous donne un peu de marge pour cette fois. Regardez ça, je vous mets tout de suite le programme de la soirée, comme ça après on se fera tranquillou des questions, des pronos, des cotes et tout ça. Le programme de la soirée, donc il est trop petit sur mon écran pour que je le vois. Hop là, voilà. Donc, on n'a pas donc de match du lundi soir. Hein. C'est ce soir toute la 18e journée de la saison NFL. Après, c'est les playoffs. Ce soir, donc, on a pas mal de matchs qui seront sans enjeu, moyennement sans enjeu. Le principal, évidemment, c'est le Raiders-Chargers dans la nuit, qui sera décisif pour la course aux playoffs, puisque le vainqueur va en playoffs. Assez directement, il n'y a qu'un scénario que je vous épargne, match nul, machin, bref. Normalement, le vainqueur de Raiders Chargers à 99,9% va en playoff, sauf scénario complètement dingue. Je suis en train de retrouver l'article sur les scénarios parce que je ne vais pas tout vous faire à l'oral.
c'est une tannée, hein, c'est compliqué. Donc je vais vous mettre le lien directement si vous voulez suivre quels enjeux, quels matchs, etc. Hop là, voilà, vous avez tout ça. C'est curieux, on n'a toujours pas parlé d'Antonio Brown, dit JB Metalhead. Oui, si vous voulez, on en dira un mot à la fin. Après, je vois pas trop ce qu'il y a à dire de particulier sur l'affaire Antonio Brown. Donc, Cleveland-Cincinnati, c'est sans enjeu. Il y aura les remplaçants de Cincinnati. Donc, a priori, on peut peut-être miser sur Cleveland. Jacksonville-Indianapolis. Si les Colts perdent, en fait, il y a beaucoup d'implications. C'est voilà, alors les Colts sont qualifiés s'ils gagnent. Voilà, on va faire les plus simples. Les Colts ont leur destin en main. S'ils gagnent, ils sont qualifiés. A priori, ils sont favoris. On va pronostiquer les Colts. Les Detroit Lions affrontent les Green Bay Packers. On l'a dit, Jared Goff devrait être de retour. Les Packers, donc ne jouent rien. Ils sont assurés de la première place. Ça va être un petit rodage pour Aaron Rodgers. A priori, on va miser Packers, c'est fort, même avec les remplaçants, ils pourraient battre cette équipe de Détroit. Vikings, Bears, c'est sans enjeu, pardon. Kirk Cousins devrait être de retour pour finir la boucle. Justin Fields devait jouer, mais finalement il a le Covid, donc finalement il jouera pas. Donc du coup, je vais miser sur les Vikings qui seront plus au complet. Giants, Washington, c'est sans enjeu, c'est affreux. Il n'y a personne, l'attaque des Giants est nullissime. On va miser sur Washington. Houston, Tennessee. Tennessee est en playoff si il gagne. Voilà, je vérifie en même temps, mais je vous donne les scénarios les plus simples. Je vous ai mis le lien pour avoir tous les scénarios compliqués. Encore une fois, je ne vais pas les énumérer, c'est une tannée à l'oral. Donc, Tennessee gagne, Tennessee est en playoff. Contre les Texans, a priori, ça devrait le faire. On va parier sur Tennessee. Le Baltimore Ravens contre les Pittsburgh Steelers, il est sur la chaîne L'équipe, même si je crois qu'ils vont prendre l'antenne plus tard. Ils vont prendre l'antenne vers 20h30, si j'ai bien compris. Probablement le dernier match de Ben Roethlisberger, même si les deux équipes ont une chance. Les Steelers sont en playoff si ils gagnent ce match et si Indianapolis perd contre les Jaguars. Et c'est tout d'ailleurs. Donc Indianapolis perd contre les Jaguars et Pittsburgh gagne, ça fait Pittsburgh en playoff. Mais il faut que les Colts perdent contre les Jaguars. Les Ravens ont une chance aussi, et je vais vous dire comment. C'est avec une victoire contre les Steelers, évidemment, une défaite des Chargers, une défaite des Colts et une défaite de Miami. Pour les Ravens, donc ça fait beaucoup de paramètres. 22h25, on passe à des matchs qui ont encore plus d'enjeux. Les Saints affrontent les Falcons. Les Saints ont encore une chance de se qualifier. Ils sont qualifiés s'ils gagnent et que les 49ers perdent contre les Rams. Ce match a lieu en même temps, le Rams 49ers, avec un Jimmy Garoppolo toujours incertain au moment où je vous parle pour eu un problème de tendon au pouce. Les Rams remportent la NFC West s'ils gagnent la division et les 49ers, donc eux, sont en playoff s'ils gagnent. Donc là, il y a vraiment de l'enjeu. Je vais pronostiquer les Rams quand même, parce que l'incertitude sur le pouce de Garoppolo, ça me rassure pas du tout. Le match entre les Dolphins et les Patriots, on a un petit peu d'enjeu aussi, parce que les Patriots peuvent remporter l'AFC Est s'ils gagnent et que Buffalo perd. On va parier sur les Patriots parce qu'ils sont plus forts dans l'ensemble. Mais voilà, ils peuvent encore accrocher leur division, donc ça leur ferait un domicile sur le premier match des playoffs. Buffalo, justement, joue les Jets. Buffalo devrait quand même gagner en théorie contre les Jets et donc s'assurer de la victoire dans la division. Arizona, Seattle, ça joue pour remporter la FC West du côté des Cardinals. S'ils battent Seattle, ils remportent la division. On va parier sur Arizona. Et puis Buccaneers, Panthers, j'espère que j'ai pas oublié de match. Non, Buccaneers, Panthers. Là, l'enjeu pour les Buccaneers, il y en a pas, si je dis pas de bêtises. Je voudrais pas dire une ânerie, mais je crois que les Buccaneers sont assurés. C'est ça, ils sont vainqueurs de leur division, donc ça peut faire éventuellement au-dessus, en dessous des Rams. Voilà, bon. En tout cas, on va parier sur les Buccaneers parce qu'en face, il y a Sam Darnold. Et puis dans la nuit, donc le Raiders Chargers, je ne vous ai pas donné mon prono, mais certains l'ont fait fuiter puisque je l'ai donné dans le podcast de jeudi. C'est les Chargers parce que c'est un peu plus complet et que les Raiders ont quand même une attaque qui a beaucoup de peine depuis plusieurs semaines. Après, je l'ai dit moi dans l'émission, je trouve qu'ils n'ont pas à rougir en défense les Raiders face aux Chargers. Donc ça peut être un match serré. Je ne tomberai pas de ma chaise si les Raiders l'emportent. Voilà, qu'on ne me fasse pas dire que j'ai dit qu'ils allaient se faire plier, etc. Je dis juste que je pronostique les Chargers. Mais ça peut être un match plutôt agréable avec la tension, avec le prime time. On ne sait pas comment un Justin Herbert va réagir, par exemple, même si on sait qu'il a été solide quand même ces derniers temps.
Donc voilà. Arizona, il remporte la division même si les Rams gagnent aussi. Non, je ne crois pas. Si Arizona perd, il remporte pas la division. C'est les Rams qui remportent cette division. La dernière de Mike Zimmer, on l'espère. Oui, ça peut être. C'est Mestre qui le dit pour sa première fois sur le chat. Oui, pardon, j'ai dit une bêtise. Oui, quelqu'un m'a bien repris, c'est Twin World One. En effet, Arizona gagne la division si il gagne et que les Rams perdent. Pardon. Alors, le Specs, j'adore l'émission et tout, mais pourriez-vous arrêter d'utiliser le mot consistant pour dire constant? C'est assez horrible. Eh bien, je note, je ne savais pas. Peut-être que, en effet, c'est une erreur. On a une langue consistant ou constant. Attendez, je vais aller. Il faut éviter d'employer l'adjectif consistant sous l'influence de l'anglais consistent dans le sens constant, stable ou régulier. Quand on dresse un chien, l'important est d'être constant dans ses interventions. Ça se dit au Québec, en effet. Eh bien écoutez, j'ai appris quelque chose, je vous remercie. J'aime bien apprendre des trucs comme ça sur la langue, hein. Donc merci. Il faut dire constant, pas consistant. Très bien, j'essaye de retenir. Je garantis pas le specs que des fois je me rate pas encore parce qu'il y a des tics, hein, qu'on garde, mais je vais essayer de dire constant. Ce petit parfum de playoff, bonjour à Jean-Jacques Trollman aussi en effet. Bon, est-ce que Green Bay peut le faire cette année plus qu'une autre pour toi? Là, j'ai pas une boule de cristal, hein. J'aimerais bien vous dire que je le sais, mais est-ce que ils ont calé tellement violemment en finale de conférence ces 2 dernières saisons que compliqué quoi. Il faut yard, pas verge. Alors là, par contre, on va partir sur d'autres débats. Mais donc, l'émission en cours pour les playoffs, tu as prévu plus de live Twitch. Pour les playoffs, on va continuer à faire des lives le dimanche, hein. Un lieu avec une bonne ambiance pour voir le Super Bowl à Paris, Caribou, bah, il va falloir voir déjà si on a le droit à ce moment-là. Il faut dire toucher et pathogène. Non, alors par contre, non, on fera pas les termes en québécois, je vous le dis tout de suite. Ça, on fait pas. On francise les noms des postes, mais on francise pas les termes. Voilà. Tu peux arrêter de dire le mot Chicago, évidemment. Consistant, c'est pour un plat comme une choucroute. Oui, c'est vrai. C'est vrai. O'Brien à Jacksonville, info ou un tox. Alors, pour les coachs, si vous voulez en parler, hein, les Jaguars, ils font passer des entretiens à absolument tout le monde. Donc bon, là, pour l'instant, on va attendre. On va attendre parce qu'ils font vraiment... c'est dur, ils prennent vraiment... je trouve qu'ils font bien, ils ont raison. Il faut voir le plus de monde possible, se faire une idée, etc. Après, voilà, c'est pas évident d'être dans leur esprit et de savoir. Ils vont voir une dizaine de mecs, visiblement, à Jacksonville. Ils font les choses bien. Donc ils ont raison. Antonio Brown a raison ou tort, Benjamin MV 69. Alors j'ai pas parlé d'Antonio Brown, oui, parce que je sais même plus. Ah bah oui, mais c'est vrai que j'allais dire qu'est-ce qui s'est passé depuis les émissions de mardi et jeudi, parce qu'il a déjà été officiellement viré du coup quand on en a parlé jeudi. Ou pas, je sais plus. Enfin bref, il y a cette truc, est-ce qu'il était blessé, pas blessé. En fait, moi je vais vous dire, je trouve que cette histoire n'honore personne. Voilà. Je pense que ça suffit à résumer ça. C'est-à-dire que les Buccaneers, récupèrent récoltent ce qu'ils ont semé, hein, c'est-à-dire qu'ils savaient dans quoi ils s'embarquaient, ou en tout cas j'espère pour eux, et c'est comme ça que se finit l'expérience Antonio Brown généralement, c'est-à-dire que là depuis hier il est dans les médias, il explique que c'est pas de sa faute, que voilà, et que Brady il est gentil mais qu'il est pas gentil, que machin il est gentil mais qu'il est pas gentil, il fait des stories Instagram où il dit des trucs, enfin bon, voilà, c'est comme ça que ça se termine avec Antonio Brown. Donc et en un sens, il a pas tort, hein, ils sont absolument cyniques. Moi, je l'ai déjà dit dans l'émission de jeudi, il faut arrêter de croire que Bruce Arians et Tom Brady faisaient du social. Ils l'ont pris parce que c'est un mec qui court vite et qui sait rattraper des ballons. Bon, voilà, on va pas non plus... on va pas faire semblant de croire qu'ils étaient là vraiment pour l'aider et être gentils avec lui. Donc là-dessus, en un sens, il a pas tort. Le coup de dire il était vraiment blessé ou pas blessé... Je veux dire, ça me choque pas qu'il ait vraiment été blessé, il a probablement été blessé. Et ça me choque pas probablement que Bruce Arians pipote. Comment Bruce Arians ne pourrait pas savoir qu'il était blessé, alors que moi, qui l'avais dans ma fantasy, je savais qu'il était blessé, vu que j'avais les notifs. Donc bon, a priori, je pense que voilà, tout le monde pipote, personne n'a l'air intelligent dans cette histoire. Voilà, c'est malheureux.
C'est plus triste qu'autre chose, en fait, au bout d'un moment. Donc voilà, et il y a tout, en fait, il y a tout en même temps. C'est-à-dire que Brand, c'est jamais de sa faute, il a jamais été responsabilisé, donc rien n'est de sa faute, les médias sont méchants avec lui, tout le monde est méchant avec lui, bon, machin, etc. Mais d'un autre côté, bah, les Buccaneers récoltent ce qu'ils sèment, parce qu'en même temps, eux, ils sont cyniques, et ils ont ce que leur cynisme leur a apporté. Donc voilà, et je pense que c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que Tamba est toujours un prétendant au Super Bowl? Oui, bien sûr, même s'il y a beaucoup de, même s'il y a beaucoup de, comment dire, de blessés. Jean-Jacques Trollman qui dit Brady l'a accueilli chez lui après ses histoires de viol, il trouve le moyen de lui casser les. Ouais, mais bon, encore une fois, Brady, il l'a accueilli chez lui pourquoi? Parce que c'était un bon joueur et voilà, il est pas là pour faire du social. Hein. Il est pas. Il l'a fait parce qu'il y avait un intérêt sportif. Et en un sens, je trouve que Brand n'a pas tout à fait tort. Après, la manière dont il le dit, comment il le dit, sur tous les trucs, en disant je suis la victime, je suis un héros, vous vous rendez compte de tout ce que j'ai fait. Bon, ça c'est autre chose. Encore une fois, tout le monde a l'air ridicule dans cette histoire. Voilà. Pourquoi DK Metcalf a-t-il été aussi mal utilisé cette année chez Matt Joe ou Méforme? Ouais, c'était une saison étrange hein, pour DK Metcalf, je suis assez d'accord, Mestre. Baker encore à Cleveland l'année prochaine, Clem Poche. Oui, je vois pas ce qui s'y oppose. Je vois pas. Demandez à Denver, demandez comment dire, à Carolina, etc. S'il faut faire des pas de côté pour prendre des mecs qui sont. À la limite, si t'as une énorme occasion, tu vois, je sais pas si demain, comment dire. Si Aaron Rodgers pète un câble ou que Deshaun Watson est disponible et innocenté de tout ce qui pèse sur lui, pourquoi pas hein. Mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait meilleur. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux aujourd'hui, Cleveland? Voilà, ils ont rien de mieux. Ils ont rien de mieux. Qu'est-ce qu'on doit faire d'ailleurs? Ah oui, les cotes. Allez, on va faire les cotes. Comme ça, on termine avec des. On termine après avec des. Ah oui, c'est vrai que quand bah, ça passe direct, très bien. Donc je disais, on va faire les cotes et puis ensuite on. Alors, vous n'allez pas voir le coupon, je crois. Oui. Ah, le coupon il est trop bas. Le coupon il est trop bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, j'essaie de faire un truc. Voilà. Regardez ça. Hop. Voilà. Bah oui, je peux même remonter encore le truc. Hop et hop, voilà. Alors, donc les cotes, on fait les cotes, ensuite on termine par plein de questions. Je suis désolé, je vous expliquerai après pour la bière. Donc les cotes de ce soir, attention, parce qu'il y a des matchs... Alors, on est à la cote maximale pour les Jets contre les Bills, c'est hallucinant, ils sont à 7,70, c'est un délire incroyable, ils sont à 1,05 en face les Bills, et je crois qu'il y avait une autre, il n'y avait pas un autre 7,70? Non, c'était les Jaguars. Ah, les Jaguars étaient pas loin de 7 au début de la semaine, et ils sont à 6,75 maintenant. Donc si vous voulez comment dire, le pari dingue de la semaine, c'est qu'en effet, ce serait que les Jaguars battent les Colts et bouleversent toute la course au playoff. Là, ce serait incroyable. Ils sont à 6,75. Mais je ne mettrai pas de pognon dessus. Les pronos donc, de la soirée, je vais vous dire les Steelers à 2,24. Ah oui, ils sont un peu hauts dans mon écran. Donc je vais dire les Steelers à 2,24 parce qu'ils jouent des Ravens qui n'auront pas Lamar Jackson. Les deux ont un truc à jouer et puis c'est la dernière de Ben Roethlisberger. Je pense qu'il faut partir sur une victoire. Du côté des autres matchs, qu'est-ce qu'on a de pas mal? Les Raiders sont à 2,23 hein, si vous avez foi en cet upset. Le Vikings à 1,49 contre des Bears diminués, ça me semble pas mal. Je vais prendre ça. Avec un Mike Zimmer qui essaye de sauver sa place, donc je pense que ça peut être pas mal. Et puis qu'est-ce qu'on va prendre en troisième? Allez, on met un petit truc sur le match de la soirée quand même. Un 58 pour les Chargers. Voilà, donc 2,24 pour les Steelers, c'est la meilleure cote des trois. Vikings 1,49, Chargers 1,58. Et vous avez le ticket en bas, regardez, il est à 26,37 pour 5 € misés. Un petit marqueur de touchdown? Un petit marqueur de touchdown. Qu'est-ce qu'on va faire pour les marqueurs de touchdown? Il y en a un que j'aime bien, mais t'es pas sûr qu'il joue. Ah bah ils l'ont même pas mis dans les cotes parce que c'était pas sûr qu'il joue. Parce que j'allais dire, il y a le retour de Cam Akers, éventuellement. Mais il est pas dans les pronos. J'en prends un, en fait. J'en cherche un qui ne soit pas dans les matchs là.
enfin dans les matchs qu'on a déjà pris, pour pouvoir l'ajouter au combiné. Du côté de des Cardinals, des Texans, il faut que je me décide. Hein. Il faut que je me décide. Les Saints, tiens, allez. Alvin Kamara qui essaie de les porter en playoff. Allez, Alvin Kamara qui essaie de les porter en playoff, c'est 2-10. 2-10 pour Alvin Kamara, et comme ça rajoute, et ça fait passer le combiné à 55,37 €. Voilà pour les meilleurs codes de notre partenaire Unibet. Encore une fois, je les remercie. Plus de 5 ans maintenant qu'ils nous parrainent et qu'ils nous soutiennent. Je vous mets le lien si vous voulez aller jouer chez Unibet directement. Ils sauront que vous venez de notre part. Je me remets en fenêtre principale et je réapparais ainsi. Donc pour les 6 dernières minutes de l'émission, il est temps, encore une fois. Alors, la bière, je ne l'ai pas en main parce que accident de bouteille, plus de bouteille. Et du coup, je ne l'ai pas. C'était, en fait, on m'a offert plein de bières de partout. Donc, je remercie tous les gens qui m'ont, comment dire. Je remercie tous les gens qui m'ont envoyé des bouteilles et des trucs parce que là, j'en ai pour toute l'année. Hein. Donc, c'est vraiment gentil si vous y pensiez, mais là, c'est plus nécessaire. Vraiment, j'ai de quoi faire. Et donc, la bière de la semaine, c'était une bière de Noël, et c'était une bière de la brasserie Rabourdin dans le 77, et qui était plutôt très bonne, avec un petit goût d'épices que j'ai beaucoup aimé, un peu brune, et avec des bah oui, mais j'ai pu... Ah bah voilà, Raphaël TDA qui débarque à ce moment-là. Donc c'était, encore une fois, c'était une bière de Noël. C'était ma première expérience de bière de Noël, mais je n'ai pas la bouteille. Voilà, donc encore une fois... j'avoue que je ralentis sur la consommation de bière parce que because reprise de la course. Donc voilà. Attendez, je suis en train de chercher si je la trouve sur Internet pour vous envoyer les liens, la bière de Noël. Je ne sais pas si j'arrive à la trouver. Bref, envoyez, on verra après mon passage pour le Super Bowl, dit Exarmine évidemment. Donc c'est Camille, hein, Exarmine sur le chat. J'essaie de retrouver, hop. Ah bah voilà, la bière de Noël. Attendez, comment je peux mettre ça dans le chat, dans le lien, hop, hop. J'essaie de vous la mettre à l'écran. Tac, écran web. Tac, bah voilà, regardez, hop. Regardez ça, je fais de la pub, je sais même pas si... Bref. Bon, on se fera striker par Twitch au pire. Voilà, c'était ça la bière de la... Comment je fais? Voilà, la bière de Noël. Je présente comme ça. Bon, toute l'année, on attend ma venue pour le Super Bowl. Fait tourner la bière, dit Raphaël. Oui, Raphaël sera avec nous. On fera un fauteuil, évidemment, spécial Noël. Spécial Super Bowl avec tout le monde, avec Camille qui visiblement, moi il m'a pas encore dit qu'il venait, mais visiblement il le dit sur le chat. Raphaël a l'air de venir, donc ça me rassure aussi. Voilà, donc en tout cas c'était la bière du soir sans la bouteille. Je n'avais pas la bouteille. Du côté des questions, envoyez les questions, il nous reste 4 minutes d'émission, on peut faire tout ce que vous voulez. Au niveau des questions. Oui, Raphaël, il y aura plein de bières du coup pour... Ah oui, d'accord. En fait, Camille disait on verra après mon passage pour ce qui me reste de bière. Peut-être qu'en effet, j'aurai plus de stock après. La rumeur O'Brien aux Jaguars, j'ai pas de mots, dit Biotime. Après, c'était un manager. Je vais me faire l'avocat du diable. C'était un manager catastrophique, mais c'était pas un coach aussi catastrophique qu'il n'était manager. Après, c'est un gestionnaire d'hommes douteux, hein, mais pourquoi pas? J'essaie de me faire l'avocat du diable. Un trade de Kirk Cousins, tu y crois? A priori non, parce qu'il faudrait quelqu'un qui veut le payer, et compliqué. Victor pleure sur Twitter car il résume Giants Washington, Gigi Tweak, mais c'est pour ça que je disais que je vais plus sur Twitter. Moi, il y a que des gens qui se plaignent. Donc non, plus sérieusement, oui, c'est moi qui ai mis le Giants Washington à Victor dans la répartition, parce qu'il a dit j'en prends un. Et moi j'ai dit je prends pas celui-là pour une fois. Donc je prends le Bengals, j'ai le Bengals moi, j'ai le Bengals Browns. C'est pas mal. En tout cas, c'est mieux que les Giants. Joe Tunay méritait pas le Super Bowl. Alors, je suppose que tu parles de Pro Bowl. Le gars passe de garde à tackle sans problème, dit Orlin. Pourquoi pas? Donc, après, encore une fois, c'est toute question de savoir... c'est tout de savoir, encore une fois, à qui remplacer, quoi. Mon avis sur Trevor Lawrence, comment expliquer la hype? La hype, c'est qu'il a fait beaucoup de choses à la fac, hein, je peux pas le nier, mais bon, pour l'instant, ça a du mal à se transposer chez les pros. Unibet est le plus ancien partenaire de TDA, Jean Mid, en continu, ouais, maintenant c'est le plus ancien qui est avec nous en continu, donc depuis, je vais pas dire de bêtises, depuis l'émission du jeudi,
depuis la création de l'émission du jeudi, donc je crois que c'est 2016 ou 2017, 2016 je crois. Ouais, je crois que c'est 2016. Hein. Donc voilà, donc ouais, ça commence à faire un petit moment, ça va être la 6 ou 7e année bientôt, donc ouais. Les Bengals sans bureau et chaises, oui, a priori, il y aura beaucoup moins de mobilier sur le terrain pour Cincinnati, Pump Fake. Il y aura du repos, bon voilà, je peux pas me taper les super affiches non plus, hein, malheureusement. En tout cas, en attendant les playoffs, moi je suis refait, c'est pour ça que ce soir j'étais un peu chaud avant le micro et avant la prise d'antenne et tout, je faisais des blagues au micro, c'est parce que là, je vais être débarrassé de ces équipes de l'horreur qui m'ont fait des misères toute l'année. Prochain head coach des Bears, oups 57. Bon, déjà, il faut virer Matt Nagy. Je suppose que ce sera fait demain. Je suppose. Restez bien accrochés d'ailleurs. Hein. Demain, il pourrait se passer beaucoup de choses sur le site. Autant il y a des matchs qui n'ont pas d'enjeu ce soir, autant là, l'actu, elle va beaucoup se prolonger. Donc, Matt Nagy peut-être viré. Beaucoup de coachs qui pourraient y passer. Ah oui, alors pourquoi je peux pas voir les super affiches Twin World? Pardon, c'était une boutade au sens où on se répartit les matchs pour les résumer dans la rédaction de TDA. Et donc, je laisse les matchs à tous les rédacteurs, et je prends ce qui reste. Donc, quand ce qui reste, en général, c'est pas toujours les trucs les plus belles affiches. Donc, voilà, ça m'arrive de pas avoir des super matchs. La semaine dernière, là, le Giants, c'était Bears, je crois. Enfin, bon, bref, une année terrible. Donc, voilà. Et avec les playoffs qui arrivent, au moins, ouf, on va être libéré. Les playoffs et 2 mois après la draft, ça c'est le bonheur. Ouais, là on est dans la dernière ligne droite. 19h, je vais vous laisser. Je vous remercie encore une fois. C'est pas les équipes qui te font la misère, c'est les collègues. Mais non, mais attendez, je les remercie de m'aider autant. Moi, ça me dérange pas de prendre les mauvais matchs, hein, vous inquiétez pas. Merci à tous, il est 19h, vous avez mieux à faire que de me suivre. Maintenant, puisque le coup d'envoi est imminent, bon match à tous, bon match à Théophane des Vikings, à Maudie Waters, à Doménil, avec 2 I, pardon. Bonne soirée à tous. Mardi pour le débrief, demain, venez bien sur le site parce qu'il va se passer plein de choses. Mardi débrief, jeudi preview, les playoffs le week-end prochain, le live la semaine prochaine. Ciao, ciao!